les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Rémi et on se retrouve dans la vidéo pour vous montrer l'avancement du chantier que je vous ai montré déjà en partie 1. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la partie 1, vous pouvez aller voir directement ici ou ici en cliquant. Et ensuite, vous revenez sur cette vidéo, mettez-la en pause, allez voir la partie 1. Et si vous avez déjà vu la partie 1, ben on se retrouve dans la visite de cet appartement à Grao de Castellón, au 5e étage sans ascenseur. Grosso modo, il a été acheté 59 000 €, négocié parce qu'il était à 65 000 à la base. On a dessus un crédit à 255 € par mois et on va pouvoir en tirer en fonction du projet entre 600 à 700 € par mois en location à l'année. Et si on passe en location étudiant ou jeunes actifs à la chambre, on va être aux alentours des 250-270 € par chambre. Donc on risque d'avoir un très bon loyer, une très belle rentabilité, c'est même sûr sur cet appartement. Donc là, je vous ai expliqué la dernière fois comment il était, etc. Là, je vous montre en cours de rénovation et je vous ferai une vidéo quand il sera fini, tout simplement. Pardon la porte, je lui ai mis un petit coup d'épaule. Donc je vous fais la vidéo face retournée du téléphone pour vous montrer un petit peu l'avancée, ce qui était prévu de faire, ce qui a été fait. Et vous allez voir directement la tête de l'appartement actuellement, tout simplement. Allez, on se retrouve tout de suite derrière la vidéo et restez jusqu'à la fin. Je vais vous expliquer comment nous aussi, on va pouvoir vous aider, vous qui regardez cette vidéo, à vous lancer dans un projet tout simplement en Espagne. Donc pour vous faire un résumé, là on se trouve à la porte d'entrée, tac, et ensuite on arrive dans le salon qui est ouvert, hein, pas tout ouvert. Là il y avait un mur basique, on a fait un mur du coup en briques homestaging pour faire style, c'est un effet industriel, hein, c'est ce qu'on nous a commandé pour le projet de décoration d'intérieur. Donc voilà, le canapé a été retourné parce qu'il y a eu l'installation de la clim qui a été faite également. Voilà, donc le canapé il sera là. Tous les murs vont être peints en blanc finalement, ce n'était pas prévu. Mais comme on doit refaire l'électricité, je vous montrerai, toutes les boîtes de dérivation qui sont dans les murs vont devoir être ouvertes. Et du coup, on va repeindre tous les murs en blanc pour faire un bon effet. Nickel. Là, il y avait l'alimentation de la climatisation. Ils avaient mis une prise là, une autre prise là qui allait se splitter dans la prise. Du coup, on a mis la clim, on a fait passer un fil derrière qui arrive ici, qui va se brancher là. Là, on va mettre une prise double parce que ça va être fait encore une fois. Ensuite, sur le balcon dehors, c'est tout simple, la balustre a été peinte en vert, c'est la norme de l'appartement. Tous les murs ici, ils ont été repeints, murs et plafonds. Et une clim toute neuve a été installée. Clim toute neuve est très important les amis, avec une pompe de refoulement qui amène l'eau directement sur la terrasse pour éviter d'avoir un bidon ici, parce que ça fait vraiment très amateur d'avoir un bidon d'eau ici et ça embête un petit peu les locataires. Donc vous voyez, c'est tout neuf, il y a une petite nettoyage sol à faire. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas vu la vue, on est à Grao. Là-bas il y a la mer, là il y a l'allée principale de Grao de Castellón. Voilà, d'ailleurs il y a quelques appartements qui ont été achetés dans la rue, notamment là-bas, par quelques participants. S'ils regardent cette vidéo, ils vont se reconnaître. Donc les amis, petite parenthèse sur le coffret électrique, vous voyez, il n'y a aucune terre et rien n'est aux normes. Il y a n'importe quel différentiel, n'importe quel fil qui arrive dedans. Le but, ça va être de mettre la terre dans tout l'appartement, de le connecter à la terre et de mettre des vrais différentiels avec un vrai tableau électrique. Vous le voyez, il y a l'entrée et là, il y a le placard, la salle de bain, la cuisine et les 3 chambres au fond. Donc là, le placard qui a été transformé, la chambre qui a été transformée en placard, vous le voyez, donc il n'y a pas beaucoup de lumière, excusez-moi. Donc on a stocké les meubles commencent à être montés. Là c'était prévu de faire un coup de blanc, boucher tous les trous, etc. Donc ça va être fait. Ensuite dans la salle de bain. Donc dans la salle de bain, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était pourri. Du coup on a refait un mur en carrelage vraiment nickel, tout blanc, pour faire un bel effet. Là c'était tordu également, du coup on a dû tout refaire. Bon, je vous referai la vidéo de fin avec le bon éclairage parce que là ça fait un peu pitié les amis, donc vous allez voir par la suite. Donc voilà la salle de bain. Ce qui est prévu, c'est de mettre un beau meuble ici. Ensuite, je ne sais pas si vous vous souvenez de la cuisine avant. Voici la cuisine après. Donc la cuisine, vous vous souvenez, elle était en bois, etc. Donc chaque meuble a été poncé un par un. On a changé la vitrocéramique, on a changé le robinet et ils ont été peints tous avec des nouvelles poignées, etc. Donc vous voyez, ça fait vraiment moderne, luxe. Là, toutes les prises électriques vont être changées également. Et je ne sais pas si vous vous souvenez du patio extérieur qui était dégueulasse. Donc là, on a viré tous les meubles. Et le patio extérieur a été tout refait également en blanc
pour faire un très bel effet. Donc c'est tout simple, c'est basique, mais c'est ce qui marche. Donc dans la première chambre, les amis, ce qu'on a fait, c'est que toute la peinture a été faite en blanc, l'électricité est en train d'être retirée, enfin tirée de nouveau. Donc il y a le petit mur de couleur derrière, il y a la télé qui est déjà accrochée, donc on attend que l'électricité se finisse pour pousser le lit, pousser le bureau, on va peindre un peu le bureau et on a alimenté avec des prises qui sont cachées, une prise là et une prise là, il y en a deux pour le bureau et pour la télé. C'est une petite astuce, ça a été mis avec des baguettes de façon très jolie, on tire l'électricité de derrière de la boîte qui se trouve ici. Et ça se voit pas et c'est une petite astuce qu'on fait. L'avant-dernière chambre, c'est celle qui est quasiment finie en avant. Donc l'interrupteur a été changé. Il manque plus que le ventilateur de plafond à mettre au plafond. Vous avez le cadre et vous avez la télé qui est déjà accrochée, les bureaux montés. Donc les meubles sont prémontés pour les autres pièces. Prise électrique neuve, etc. Tout a été bien nettoyé. Donc c'est vraiment nickel. La télé qui est accrochée. Là encore une fois, il y a une baguette pour la prise télé qui monte, qui va dessous et qui se prend là. Mais l'avantage, c'est quand vous voyez, même pour les photos, etc., ça ne se voit pas, donc ça fait vraiment nickel. Ensuite, la chambre de fond parentale. Voilà, le mastic a commencé à être fait un peu de tous les côtés, sur les murs, etc. Et il y a une première couche de blanc qui va être posée. Et il y a la nouvelle électricité, parce qu'il n'y avait pas de terre, je vous le rappelle. Là, on met tous les fils de terre et on raccordera ensuite à la terre. Parce qu'il n'y avait que la phase et le neutre. Donc là, ils avaient mis le bleu et le gris. Et pas de terre. Donc vous voyez, on a commencé à mettre la terre. Bon, là, on va retirer tous les nouveaux câbles parce que c'est des rigides et la norme en Espagne, c'est des souples, comme cela. Voilà, donc là, on n'avait que cette possibilité de mettre les prises pour le bureau et les prises pour la télé ici. Donc on met une baguette de bas en haut pour pas faire dégueulasse. Et là, il y aura juste cette baguette qui va traverser, qui va prendre le courant directement dans la prise. Regardez les fils, il n'y a pas de terre, il n'y a rien. Et eux, ils vont être retirés parce qu'ils sont cassés. Enfin, ils sont un peu mangés. Donc là, il va y avoir un mur de couleur. Là, c'est blanc. Donc, pour vous faire la fin de vidéo de ce chantier, oui, il faut que je passe au barbier, qui me fasse une petite coupe. Ça avance très bien. On est actuellement à 2 semaines de travail. Il faut bien vous rendre compte, les amis, qu'on devait faire voilà, des bricoles. Et à la fin, finalement, l'électricité n'était pas aux normes quand l'électricien est passé. Enfin moi de tête je m'en doutais un petit peu, mais il fallait quand même l'avis d'un gros professionnel donc du coup il y a eu la partie électricité qui va rajouter une semaine et demie au chantier, et ensuite on pourra directement peindre tous les murs du couloir parce que c'était pas prévu, et on passera directement à la livraison du chantier et à la mise en location. Donc si c'est pas déjà fait, pour recevoir les nouvelles vidéos de la chaîne, de cet appartement, etc., abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Et aujourd'hui, voilà, si vous êtes intéressé de près ou de loin par l'investissement immobilier en Espagne, je vous invite à cliquer dans le lien qu'il y a dans la description et vous allez tomber directement en face à face avec moi-même à travers une petite vidéo qui va vous expliquer comment je vais pouvoir vous aider et surtout si on va pouvoir vous aider en fonction de votre situation. Voilà, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui veulent venir en Espagne, voilà, devenir libre et indépendant financièrement grâce à l'Espagne. Aujourd'hui, nous, on vous trouve les biens, on vous fait l'accompagnement administratif, on vous trouve les financements, on vous gère les chantiers de rénovation, décoration également, et on vous fait la livraison de chantier ici dans notre zone jusqu'à la gestion locative. Si vous voulez être accompagné dans notre zone, on fait tout de A à Z. Si vous voulez être accompagné de partout en Espagne, c'est possible également, on le fait à distance. Donc cliquez dans le lien qui est dans la description et on se retrouve très vite les amis pour la suite de ce chantier. On se dit à très vite et n'oubliez pas de développer votre esprit investisseur.